Hello les guys! On est sur ma chaîne YouTube. J'ai loupé un truc. Bienvenue! Hello les guys! Ouais, je fais un peu la petite timide là parce que c'est ma première vidéo YouTube. Mais je suis trop contente de me lancer dans cette aventure, voilà, où il y a mon tour, je me lance. Alors, sachez direct que je ne peux rien vous promettre au niveau de la fréquence du contenu parce que, comme beaucoup le savent, je viens tout juste de commencer mon stage aux Pays-Bas. Du coup, je ne sais pas, mais je vais faire de mon mieux, on verra. Pareil pour le montage, me jugez pas, je vais faire de mon mieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bref. Je vais parler de mon parcours par rapport à l'anorexie, etc. Donc j'essaie de pas trop parler, de pas vous donner trop d'informations, que la vidéo soit super longue et que vous voyez que ma tête pendant je sais pas combien de temps, je sais que c'est chiant. Du coup voilà, c'est juste pour vous, que vous compreniez un petit peu pourquoi mon Instagram, pourquoi tout simplement je suis la personne que je suis aujourd'hui, enfin voilà. Donc c'est parti mon kiki! Elle est vraiment bof cette expression, j'ai honte. Alors, comme beaucoup le savent, j'ai été atteinte d'anorexie pendant plus de 4 ans. Faut savoir que en 4 ans, il n'y a aucune période qui s'est vraiment ressemblée. J'ai vécu plein d'étapes différentes avant de vraiment m'en sortir. Et du coup, en fait, ici, le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire, enfin de vous donner la raison, le pourquoi, du comment. Je veux dire, on s'en fout, c'est de vous montrer un petit peu tout ce par quoi je suis passée avant de vraiment m'en sortir et de vraiment être la personne que je suis aujourd'hui, si je peux dire ça comme ça. Je suis tombée malade quand j'étais au lycée, donc j'avais 16 ans, j'étais en première. J'avais 16 ans, tout allait bien, j'étais à l'internat, j'avais plein de copines, j'avais un amoureux, enfin vous voyez la petite vie de lycéenne genre tranquille. Bref, tout allait bien dans ma vie, vraiment, je peux pas me plaindre. Et du coup, faut savoir que avant que je réalise vraiment que j'avais un problème, etc., on va dire au niveau des troubles du comportement alimentaire, avant de réaliser tout ça, tout ce qui se passait, il m'a fallu au moins, je sais pas, on va dire plus de 6 mois. Parce que j'étais à l'internat et du coup avant la fin de la première, mes parents m'ont retirée de l'internat parce que du coup ils ont bien vu qu'il y avait un problème, que j'avais perdu du poids, etc. Du coup ils se sont dit tiens on va la rapatrier à la maison pour pouvoir surveiller un petit peu, la surveiller un petit peu et l'aider en fait. Donc on va commencer par le commencement. Au début en fait je me restreignais beaucoup mais je disais oh mais non t'inquiète tu sais avec l'internat et tout... toujours à manger des gâteaux, bon, je fais un petit peu attention quoi. Donc je me restreignais mais genre je supprimais, vous voyez, les desserts à la cantine, alors que c'est trop bon, genre j'adore. Les féculents, etc., etc. Donc ça a commencé comme ça, où je me restreignais petit à petit, mais vous savez, j'essayais de dire non, t'inquiète, je fais attention. Voilà, sauf que plus ça allait, forcément plus je me restreignais. Il y a des jours, j'allais plus à la cantine. Vous savez, je prenais que des légumes ou que des trucs comme ça, donc c'était vraiment restriction à fond. Et même des petits trucs comme je prenais plus de goûter, alors que vraiment le goûter, je crois même jusqu'à 50 ans je prendrais un goûter, enfin vous voyez, c'était des petits trucs comme ça qui faisaient que je me restreignais de plus en plus. Et le week-end en fait quand je rentrais chez mes parents, et ben je faisais comme si de rien n'était, je mangeais normalement et puis comme ça, ben, eux ils se doutaient de rien. Mais le lundi par contre, je mettais vraiment les bouchées doubles et je me restreignais 2 fois plus du coup parce que pour me punir un peu de tout ce que j'avais mangé le week-end. À côté de ça, je faisais du sport normalement, j'ai toujours été passionnée de sport donc j'en faisais on va dire normalement, pas en excès. J'en faisais en cours, j'en faisais en dehors, je faisais de l'athlétisme je crois. Enfin bref, vraiment normal quoi. Et en fait, comment dire, en très peu de temps, du coup, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai dû perdre peut-être 5 kilos très rapidement et 5 kilos c'est pas rien, donc ça s'est vu très rapidement.
Je perdais mes jeans, j'avais des jambes super fines. À côté de ça en fait, donc ça a alarmé mes parents, je commençais à avoir plein de problèmes liés à cette perte de poids trop rapide, etc. À partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir des petits soucis, etc., que j'ai compris que j'avais un souci justement avec la nourriture, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas tout simplement. Et mes parents ont compris aussi, donc je sais pas si seule je m'en serais sortie. Et je dis pas que c'est pas possible de s'en sortir seule, mais selon moi l'entourage joue un rôle vraiment super important. Et ça a été le cas pour ma famille et pour moi. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé, ils m'ont sauvé la vie. Du coup, ils m'ont retiré de l'internat parce qu'ils se sont dit on peut pas laisser faire ça, on va la prendre, on va la reprendre à la maison. Je vais sauter des étapes qui sont pas forcément super importantes, on s'en fout. Ça c'était toute l'année de première, après je suis rentrée en terminale. Et mon année terminale elle était juste horrible parce qu'en fait à côté de l'anorexie j'avais aussi l'aspect dépression et phobie scolaire. Et en fait à l'idée d'aller au lycée toute la journée, pourtant au lycée tout se passait bien, j'avais des amis etc. Mais à l'idée d'aller au lycée toute la journée c'était vraiment insupportable pour moi. Genre je préférais limite me jeter sous le train, enfin je suis désolée hein, mais je préférais limite me jeter sous le train plutôt que d'aller en cours toute la journée. Donc voilà, c'était des crises d'angoisse à longueur de temps quand il fallait aller au lycée, etc. C'était vraiment horrible. Du coup, j'ai eu un emploi du temps adapté où je n'allais en cours que le matin. Croyez pas, c'était fiesta loca. Au contraire, je me servais de ce temps libre l'après-midi pour rattraper mes cours auxquels je pouvais pas assister. Et j'avais également beaucoup de rendez-vous médicaux, ouais. Parce que j'étais suivie donc pour l'anorexie et la dépression, voilà, donc c'était la course tout le temps. J'avais des rendez-vous jusque parfois 20 h le soir, parfois tous les jours alors que c'était à plus de 45 minutes de chez moi. Et mes parents ont fait énormément de sacrifices, donc vraiment pour ça je les remercie. Et donc tout ça c'était mon année de terminale, mélangé entre les cours, les rendez-vous médicaux. Et au final j'ai quand même eu mon bac avec mention assez bien. Donc vraiment j'étais trop heureuse parce que je me disais bon bah c'est trop cool, je vais pouvoir aller à l'université, je vais pouvoir changer de vie un petit peu. J'étais super fière et je me suis dit wouhou trop cool. Bon c'est pas le diplôme d'HEC mais c'est quand même le bac. Et vu l'année catastrophique que j'avais eu en cours, j'étais trop contente, voilà. Donc c'était en septembre 2014, je suis entrée à l'université. J'ai pris mon premier appart toute seule pour la fac. Après j'ai très rapidement eu le permis etc. Donc je commençais à vraiment devenir indépendante puisque j'avais 18 ans. Et en fait le truc c'est que bien que je pensais m'en sortir, erreur, puisque en fait le fait de vivre toute seule faisait que je mangeais pas beaucoup. En fait, je sautais pas forcément de repas, mais je mangeais très peu. Je faisais 3 repas dans la journée. Le matin, c'était un bol de chocolat avec des gâteaux. Le midi, c'était des légumes avec de la viande. Donc jamais de féculents. Et le soir, c'était des légumes avec de la viande. Donc voilà, c'était pas très varié en plus de ça. Aucun plaisir. Le week-end à la rigueur quand je rentrais chez mes parents je mangeais une part de gâteau pour leur faire plaisir mais après j'allais pleurer, enfin que des trucs comme ça. Et en fait très rapidement encore une fois j'ai perdu du poids. Là je suis descendue jusqu'à 40 kg. Mon corps commençait tout simplement à me lâcher parce que je pouvais plus faire de sport. Moi qui suis très sportive de base donc plus de sport. Même monter les escaliers c'était une catastrophe. J'ai un souvenir où je monte un sac de course mais qui devait vraiment pas être lourd. Et donc je monte les étages pour arriver jusqu'à mon appart. Et là j'ai failli faire un malaise tellement... le sac de course plus monter les marches, ça m'a tuée. Et en fait ça a été un petit peu mon déclic. Je me suis dit... genre mon corps il commençait à m'envoyer des signaux et je commençais à perdre le contrôle. Et là je me suis dit ouh Clem, réveille-toi, il est l'heure, il est temps de se réveiller. Et ça a été vraiment un petit peu le déclic. Bon après il y a eu aussi tout le suivi médical que j'avais eu toutes les années auparavant qui m'a énormément aidée. Et en fait petit à petit c'est tout un enchaînement de choses qui ont fait que j'ai eu ce déclic. Parce que forcément j'ai eu des périodes où je pensais que ça allait mieux, je reprenais peut-être 2 kilos donc ce qui était énorme pour moi.
mais au final je reperdais 3, enfin c'était vraiment... c'était horrible parce que je pensais m'en sortir et au final pas du tout. Puis dès que je prenais du poids c'était une source d'angoisse, c'était une source de pleurs. Sauf que là je me suis dit bon allez meuf, cette fois-ci c'est la bonne. Parce que j'en avais clairement marre aussi de faire souffrir ma famille, faut dire ce qui est, ma famille était beaucoup là pour moi. Donc ok c'était mon combat mais c'était aussi le leur. Et ouais tout ça mis bout à bout, je me suis bougée et j'ai fait bon allez c'est parti. Il est temps de se réveiller. Après avoir eu ce fameux déclic, parce que forcément aussi j'étais tout le temps triste, tout le temps en train de pleurer, tout le temps... genre j'aimais plus la vie quoi, c'était... Enfin vraiment, c'était exactement ça, je rigolais même plus alors que je suis un petit peu le clown de service quoi. Je dis pas que je suis drôle, mais j'étais un petit peu le clown de service, voilà c'est tout. Donc après encore une fois, entre le temps où je me suis dit bon allez on s'en sort et le temps où vraiment je me suis considérée comme guérie, ça a pris honnêtement plus de 2 ans. Parce que au départ en fait je me suis dit bon allez réintroduis des aliments au fur et à mesure dans la journée, genre un goûter. Donc du coup au départ mon goûter c'était je sais pas une pomme pote ou même un fruit ou quoi, vraiment pour dire moi de tenir plus dans la journée. Puis après ben en plus du fruit ou de la pomme pote, ben, je prenais un gâteau. Après j'ai réintroduit tout ce qui est féculent, le pain etc. Mais ça c'est pareil, ça m'a pris du temps. Mais en fait je me fixais des petits challenges, je dis pas tous les jours parce que parfois aussi faut pas croire hein, je pleurais dès que je mangeais une compote ou quoi, enfin voilà, mais j'essaie de me fixer des petits challenges et de me dire tiens aujourd'hui tu fais ça, tu vois ça te challenge et tout. Et en fait plein de trucs qui me terrorisaient, qui me faisaient pleurer etc. Au fur et à mesure c'est redevenu une habitude tout simplement. C'est redevenu normal en fait de manger des pâtes et tout. Forcément la première fois que j'ai remangé des pâtes... Enfin c'était incroyable, c'était trop ouf. Puis maintenant je mange des pâtes, je veux dire c'est normal, tout le monde mange des pâtes, c'est logique, n'est-ce pas? C'est là que j'ai compris que manger c'était la vie et vraiment littéralement, manger c'est la vie, je crois que je vais me faire tatouer un jour. Sachez, retenez bien ça. Quand j'ai eu ce déclic là, c'était donc quand j'étais en L1. Après bah, toute mon année de L2 ça a suivi son cours, j'ai repris du poids etc. Et c'est vraiment en... Attendez que je dise pas de bêtises. C'est en septembre 2016, donc quand j'étais en L3, que là ça allait beaucoup mieux. Mon entourage me soutenait à fond etc. J'avais repris du poids, donc j'avais repris suffisamment de poids pour me sentir en forme et pour reprendre le sport. Et c'est là que j'ai commencé la muscu. Bon, on peut pas voir mon biceps à travers mon sweat mais c'est pas grave. Mais du coup en fait j'allais à la muscu pas du tout pour vous savez manger plus et dépenser plus de calories. Sinon je serais retombée dans un cercle vicieux, ça aurait été sans fin. Non non là c'était vraiment par pur plaisir parce que ben, le sport me manquait. Et aussi parce que je me sentais suffisamment forte pour y retourner. Et j'avais envie justement de devenir plus forte, de prendre du poids, de prendre du muscle, etc. etc. Donc ça a été vraiment ma première motivation on va dire pour la muscu. Et je me suis investie vraiment à fond. Direct j'étais bien entourée. Pour ma première séance j'ai pris le rack à squat à l'envers, voilà. Je crois que c'est la pire honte de ma vie. C'est pas grave, il n'y a pas vraiment de honte, mais bref. Ouais, ça a été une méga bonne décision parce que bah, au fur et à mesure de l'année, j'ai repris encore plus de poids et mes charges ont augmenté. Au départ, je faisais du squat à 20 kg, après je faisais du squat à 40 kg, des trucs comme ça. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui ont fait aussi que j'ai repris du poids, j'ai repris confiance en moi, j'ai repris goût en la vie. Je me suis vachement ouverte aux autres, je me suis fait beaucoup plus d'amis. Parce que bah, forcément j'ai été beaucoup moins renfermée sur moi-même et j'avais plus confiance, j'avais plus envie d'aller vers les autres etc. Donc ma L3 je l'ai super bien vécue. Et après je suis arrivée à Lille. Ouais ça me donne trop le sourire parce que Lille vraiment ça a été une révélation. C'est à partir de ce moment là où je me suis sentie vraiment guérie, vraiment épanouie. Ouais j'ai fait plein de rencontres, des belles rencontres, que ce soit à la fac, que ce soit à Basic Fit, je pense forcément à Clem. C'est vraiment à partir de l'année dernière où je me suis dit Clem t'es guérie. Mais vraiment c'est une sensation incroyable. C'est quelque chose que c'est pas le voisin ou même ma mère, enfin bien qu'elle le ressente, c'est pas une personne extérieure qui pourra dire.
mais c'est vraiment un sentiment intérieur et c'est vraiment incroyable de se dire bah en fait je suis guérie et la vie elle est trop cool et je vis des trucs de ouf que j'aurais pas forcément vécu tout en étant toujours anorexique. Je sais même pas où je serais aujourd'hui si j'aurais l'audace de partir comme je le fais à l'étranger, etc. Parce que oui, ok, c'est flippant, enfin, on va pas se le cacher, hein, mais purée, qu'est-ce que je suis en train de le faire, quoi. Donc voilà, peut-être que, enfin, c'est même sûr, avec l'anorexie, j'aurais pas eu l'occasion de vivre tout ça. J'aurais sûrement pas eu l'occasion de rencontrer tous ces gens, de me développer physiquement aussi, parce que forcément la muscu ça m'a beaucoup aidé. Maintenant le crossfit, maintenant je vais sourire, maintenant je suis redevenue le clown de service. Je dis toujours pas que je suis drôle, mais enfin bref voilà. Ça pour dire que en fait, oui c'est long, oui ça prend du temps, mais qu'avec de la patience, de la détermination et de la consistance aussi si je peux dire ça, et ben oui c'est carrément possible de se sortir de l'anorexie. Encore une fois je vais me répéter, je sais que c'est long mais le truc c'est que à force de petites étapes, de petits trucs, de petites choses, et ben tout mis bout à bout fait que c'est possible de s'en sortir. Il y a toujours de l'espoir aussi et surtout faut pas lâcher en fait pour toutes les personnes qui souffrent que ce soit d'anorexie, de boulimie, enfin vous savez tous les troubles reliés à la nourriture, les troubles du comportement alimentaire. Et bien voilà, je voulais juste vous dire, faire passer le petit message que oui c'est possible de s'en sortir, qu'il faut vraiment croire en vous et surtout ne jamais baisser les bras, même si oui c'est super long, que c'est parfois décourageant. Si moi je l'ai fait, enfin il n'y a pas de recette magique, mais je me dis que si moi je l'ai fait, eh ben vous pouvez carrément le faire, non? Bon, je vais conclure cette vidéo là sur cette petite note positive. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis, vous savez, d'en apprendre un petit peu plus sur moi, sur mon parcours, et que ça vous donnera aussi envie d'en voir d'autres. N'hésitez pas en commentaire à me dire ou me donner des thèmes que vous aimeriez que j'aborde ici sur YouTube. Voilà, je verrai ce que je peux faire, dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais ça va le faire et du coup je suis trop contente. Merci à ceux qui vont visionner cette vidéo et pensez à vous abonner sur mon compte Instagram ClémesGY. Voilà, gros bisous.